C'est bon? Yopi. Alors, tout Bishvat Igia, Chag, Laïlanot. On y va, c'est parti. Tout Bishvat n'est pas une fête juive. Tout Bishvat n'est pas une fête juive. Catholique. Non, Chaz Veshalom, c'est complètement juif, tout Bishvat. Mais c'est pas une fête. Pourquoi c'est pas une fête? Eh bien parce que pour qu'on puisse parler d'une fête, il faut qu'il y ait Un miracle. un événement historique qui a touché le peuple juif. On en a déjà parlé 12 fois. La plupart du peuple juif. Hein? La plupart du peuple juif. Le peuple juif. C'était pas une majorité. Majorité, déjà quand c'est une majorité, c'est le peuple juif. C'est-à-dire, la majorité c'est le tout. Mais qui donc, il faut qu'il y ait un événement qui a touché le peuple juif. Toutes les fêtes du calendrier sont des fêtes parce qu'il y a eu un événement qui a touché la vie. Ok? On avait fait la liste de tous les événements et on sait ce qui s'est passé. Donc, à Pessah, il y a eu Sortie d'Égypte. d'Égypte. La fête suivante, c'est quoi? Shavuot, la date d'Ora. Pesach Sheni. Je vois que à un moment donné, ça va rentrer. À un moment donné, je sais pas quand, mais ça va rentrer. Il y a Matzmot, on a dit que c'était une fête. Pessah, Ah oui, c'est vrai. c'est la sortie D'Égypte. d'Égypte. Ok, ça c'est fastoche, tout va bien. Ensuite, la fête suivante d'après le calendrier, c'est Yom HaAtzmaut. C'est pas quel est le calendrier universel, ça. Universel, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il met tout le monde d'accord. Mais je m'en fous de tout le monde d'accord. Qu'est-ce qui détermine? Socialiste ou quoi? Non, mais c'est pas une question de ça. Qu'est-ce qui détermine la halakha? Les rabbins. Ok? Yom HaAtzmaut a été décrété par le grand rabbinat d'Israël comme étant une fête. Et ils ont même décrété qu'il fallait dire le Hallel. Ok? Ah ouais. Eh oui, c'est mitzvah. Celui qui dit pas le Hallel Yom HaAtzmaut, il transgresse la Torah. C'est un problème. Ah, c'est dur, mais c'est pas moi qui suis le grand rabbin d'Israël. Donc, Yom HaAtzmaut, c'est quoi? C'est création. Voilà. L'État d'Israël. Ok? Maintenant, la création de l'État d'Israël, donc c'est un événement, évidemment. L'événement suivant, c'est quoi? Shavuot. Ah, Iloula de Rabbi Rosh Hashanah. Alors, je sais pas, je le mets entre parenthèses. Rosh Hashanah. L'Alba Omer. Mais. Pourquoi je le mets entre parenthèses? Parce que c'est pas touché la majorité du peuple juif. Vas-y, c'est pas une. C'est parce que c'est pas évident ce qui s'est passé. En vrai, ça a touché le peuple juif. Non, c'est pas. Ça veut rien dire. Ils ont arrêté de mourir. La guerre de Bar Korba, on a gagné, on a perdu. La fin de l'épidémie. Oui, mais quand on va arriver à l'Alba Omer, on verra que ça n'a rien à voir avec une épidémie en vrai. C'est un Donc, mec qui va. Hein? C'est. C'est un mec qui va, c'est les- Bar Korba, les- machin. Non, mais C'est c'est jamais les entre récoltes. parenthèses. Les récoltes. C'est la fête des récoltes. Non. C'est avec le blé, non? Non, ça c'est le Homer en général. Ah. Mais l'Alba Omer, c'est le moment où il y a eu, semble-t-il, une victoire dans la guerre de Bar Korba, mais à la fin on a perdu la guerre. Donc jamais entre parenthèses celle-là. Après, il y a quoi dans le calendrier? Yom Yeru Shalat. Ça. C'est une fête. Yom Yerushalayim. Ça, c'est le 15 Nissan. C'est le vrai tableau sioniste. Ça, c'est Parce que t'habites pas le ici. 5 C'est vrai que t'as Iyar. T'habites pas ici. Ça- on fait chaque année. Yom Yerushalayim, c'est le 20 Jour là, juillet. 67. Et au Matzmot, Iyar. c'est le pays. Ok? Jérusalem, c'est Jérusalem. Yom Yerushalayim, c'est le jour où on a libéré Jérusalem durant la guerre des 6 jours. Hein, le 28 Iyar. Ok? Et là aussi, c'est une fête qui a été décrétée par le grand rabbinat d'Israël. Et là aussi, on doit dire le Hallel. Ça va? On dit le Hallel. Hein? La toutes les bêtes qui écrit, on peut le lire, monsieur. Enfin, pas de- Ah, pour l'instant, ouais. Sauf bon, avec moi-même, on va dire entre parenthèses. Ouais. Après Yom Yerushalayim, on a quoi? On a. Rosh Donc, ça, c'est quoi? C'est la libération. J'ai déjà. Oh, bah, tu vois. Ouais, c'est pas. T'as compris. C'est pas dire ça. Libération de Jérusalem. Ok. Ensuite, on a quoi? On a Rosh Hashanah. Shavuot, non, Shavuot, enfant. Shavuot. Enfin. Enfant. Shavuot, c'est le 6 Sivan. Vite fait, hein. Et il s'est passé quoi à Don Shavuot? de la Torah. Don de la Torah. Simchat Torah, c'est. Le Vaudor, non, c'est pas ça. Il faut sortir un truc.
Torah, c'est. Ah, bah, Pourquoi c'est Torah? Les gars. Bon, c'est quoi c'est Torah? Donc la Torah, c'est ce qui a marqué partout. Ah, je Ok, sais. Zman Matan Torah Tenu. Mais en vrai, qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? C'est la fin de C'est cette la fin semaine. des 40 Mais jours. arrête! La fin de cette semaine. C'est quoi l'événement? Ah, mais Ok, faire. je Matan vais Torah, faire Matan le Torah. Dieu. Mais ça veut rien dire Matan Torah, t'as pas reçu la Torah. Ah, si. Non! Au Mont Sinaï. Donc il y a eu quoi au Mont Sinaï? Dieu s'est dévoilé. Il a fait! Bon, bah, Ça va comme événement? Mais arrête Matan Torah, ça veut rien dire Matan Torah. Qui m'a Dieu il m'a parlé! Ah oui, Ouais, c'est pas mal! voilà. Bah, Ok, vas-y, quoi? Réfléchir. Vas-y, ça veut dire. Parce que Dieu vous dit Pessar sorti d'Égypte. Non, 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 c'est Hachem qui a. Non! T'as pas compris, il t'a pas donné la Torah! Mais n'importe quoi, il t'a dit les 10 commandements! Bah, Il t'a pas donné, il t'a parlé de la cache-route! Il a marqué la Torah, le Torah, le Torah Je Sinaï, sais. le Sinaï. Mais je sais bien, mais pas à ce moment-là! Alors quand Ah, bah, c'est bon, on va voir. Ah, je suis d'accord, là, c'est. Dévoilement Shavuot, c'est de le Dieu. de la Torah, alors. Ah, les amis, à Shavuot, Alors, Dieu c'est il quoi, nous a c'est- dit les 10 commandements. C'est tout. Passez combien de temps après, Madame Torah? Attends, on va voir. Ok? Mais là, à Shavuot, Dieu il a dit Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzaticha Meretz Mitzrayim. Il y a un événement extraordinaire qui est que Dieu il s'est dévoilé au peuple juif. C'est fantastique. C'est un événement de ouf. C'est dit par rapport au Madame Torah. J'ai pas de problème. Je dis juste que quand tu dis c'est Matan Torah, c'est Matan Torah, c'est Matan Torah, et je sais que c'est marqué dans mon sidour aussi à moi, Zman Matan Ah, Torah c'est- Zenu. Alors Mais je dis juste que faut bien comprendre qu'on l'a pas reçu cette Torah. Pas à ce moment-là du moins. Quand même. Alors, on va voir. Moi, je Mais sais l'événement qui s'est passé à Shavuot, c'est que Dieu il a parlé. D'accord? Un événement quand même ouf. Après Shavuot, c'est quoi? Prochain. 17 Tammuz. Alors, t'as raison. 17 Tammuz, je vais pas le mettre là parce qu'on va pas compter les jeunes et les trucs dramatiques. Donc il y a 17 Tammuz, après il y a quoi? Neuf. Vers- Alors c'est où? Par contre, lui, je vais le mettre. Allez, bon, Le 9 Av. Pourquoi je vais le mettre? Parce que quand ma chérie viendra, ce sera un jour de. C'est pas seulement ça. C'est qu'à Tisha B'Av, on fait pas Tachanoun. Pourquoi on fait pas Tachanoun à Tisha B'Av? Parce que dans le livre de Echa, c'est marqué que Vekara alay Moed lishbor bachurai. Tisha B'Av est appelé Moed. Ça s'est appelé un jour de fête. Donc bien que ça ait mal commencé, c'est quand même un moment important. Qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Destruction du temple. Ouais, mais en premier, Les Bnei Israël. La destruction ils des ont états de la loi. pleuré sur. Ils ont pleuré. C'était le 9 av aussi. la faute des explorateurs. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël. D'accord? Après, il y a eu quoi? Prochain. Tout bien. Ben bon. Ah, c'est. Tout Béab, Oui, un autre. le 15 Av. Je savais pas qu'il y avait tout ça. Il s'est passé quoi Ah, à Tout Béab? C'est la fête On va passer en bleu. Hein? C'est la Saint-Valentin. C'est quoi la béni amoureux? Saint-Valentin? Ouais. Ma putain. Quand il a dit à Saint-Valentin pour les Juifs. Ah, Ah, c'est quelque chose. déjà, alors. Je leur écrire, on dit quelque chose vite. Qu'est-ce qui s'est passé à Tout Béab? D'abord, la première chose qui s'est passée à Tout Béab, c'est qu'on a fait le tikkun de ça. C'est-à-dire que vous savez qu'après la faute des explorateurs, Dieu il a dit vous voulez 40 ans rentrer en dans le Israël, vous désert. allez mourir dans le désert pendant 40 ans. Et bien, c'est à Tout Béab. Vous n'avez pas pu rentrer. Mais c'est les Hein? explorateurs. Je te dis. C'est les explorateurs. Hein. Oui, mais finalement, tout le peuple les a suivis. Ils ont tous pleuré. D'accord, mais ils les ont suivis pour qu'ils y aillent. Mais ils ont pas suivi pour qu'ils ont juste bon, ok, bah non, on flemme. Si, ils ont dit non flemme, ils ont même pleuré. C'est Ils ont les dit doutes, non, ah oui. on va y aller. Pourquoi tu nous as emmenés là, Dieu? C'est terrible. Donc, comme ils ont dit, ah, vous voulez pas rentrer en Israël? Bah, très bien, vous ne rentrez pas, vous allez tous mourir dans le désert. Parce qu'il y a les géants et tout. Ouais, on a peur, machin. Tout béat, 40 ans plus tard, c'est le moment où on a vu qu'on avait arrêté de mourir. Ça y est. Donc la faute est terminée, c'est bon, maintenant on peut rentrer en Eretz Israël. Après, il y a un autre truc qui va se passer à tout béat. Vraiment, la première rentrée en Israël, c'est un feedback. Non, c'est le moment où on a compris que ça y est, maintenant on peut rentrer. Comment c'est ça? Parce qu'on a arrêté de mourir. Oui, mais comment on sait que c'est là? Non, ça veut dire que ça y est, la faute des explorateurs est terminée. Oui, mais c'est comment on sait que c'est à tout béab? Ah, comment on sait que ça tout béat? Ah, ça c'est marqué dans le Talmud, dans le traité Ta'anit, à la fin de la Gemara. On dit qu'il y a plusieurs choses qui se sont passées à tout béat. Ça c'est la première. Comment ça s'est passé concrètement? En fait, chaque année à Tisha B'Av, les gens ils creusaient leur tombe et ils se mettaient dedans. Ceux qui se lèvent, ils se lèvent. Ceux qui ne se lèvent pas, ils ne se lèvent pas. C'est dans une semaine. Bah, ils ont attendu la pleine lune. Peut-être 20. Parce qu'ils ont eu la pleine lune, donc on sait que le 9 il est passé quoi. Donc ils ont dit, ah bon alors c'est bon, ça y est, plus personne n'est mort. Maintenant, après ça, il y a un autre événement qui est encore plus important peut-être. Quand on est rentré en Israël, Yoshua a fait un décret. Il a dit pendant les 7 ans, on va se battre pour conquérir Israël, et après, pendant toute la période de Itnachalut, c'est encore 7 ans, on va prendre possession de la terre d'Israël. Ah, c'est. Non. Attends, c'est le. J'interdis les mariages mixtes. C'est quoi les mariages mixtes?
Avec les pays. Non, ça, c'est la Torah qui l'interdit. Ah, lui, c'est. Entre les garçons. tribus. Entre tribus. Ah, Ok, C'est pas pourquoi des mariages un peu. Non, on interdit. Pourquoi? Parce que comme là, on est occupé à implanter chaque famille dans sa terre, bah, on va pas commencer à faire des mariages entre tribus, ça va être le balagan. Pourquoi ce serait quoi le balagan qui Bah, si moi j'ai hérité de mon père une terre, mais je vais me marier maintenant avec un mec dans notre tribu, machin. Donc, après les 14 ans, 7 ans de combat et 7 ans d'implantation, Yoshua, il a levé l'interdit à Toubéat. Donc, c'est le moment où les Israël ont pu se remarier les uns avec les autres. Ça, il y a plusieurs choses qui se sont passées, mais en gros, c'est, on va l'appeler mariage. Et c'est pour ça, c'est quoi particulièrement? Pourquoi on fait tout bien? Ouais, c'est quoi tout l'heure? C'est cette date-là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est quoi On fête le fait qu'un Israël il peut être ensemble sur sa terre. On fête le fait d'abord que on a arrêté de mourir. Et là, c'est quoi ce bien? On fait quoi pendant tout bien? On fait pas tachanun. Moi, pour ça, je vois. Ok? On fait pas tachanun. Moi, pour ça, je vois. Après tout bien avec quoi? Rosh Hashanah. Ah c'est bon. Maintenant on peut y aller. Là tu peux y aller. Rosh Hashanah. Ah putain. Ça, vous savez. C'est toi qui réponds. Quoi? Mais on l'a fait On ensemble. va faire la même. Non, C'était assez longtemps, en ça, fait, Rosh Hashanah. on doit prôner Hachem. Non. Ah, si. Événement historique. Trace de l'homme. Non. Événement historique qui a touché le peuple juif. On a fait des cours là-dessus. Ici. Je sais, mais. À la yeshiva. À quoi ça sert? Les amis, Ça va, ça va tourmenter. la fin de l'esclavage. Bah oui. Hein? Vous vous rappelez Ouais, bien sûr. qu'à Rosh Hashanah, Batla Avoda Me'arotenu B'Mitzrayim. Pharaon nous a libérés à Rosh Hashanah. On a arrêté d'être esclaves. Ils commençaient les plaies à Rosh Hashanah. Voilà, on a arrêté d'être esclaves. C'est-à-dire qu'on Ça était reste toujours un en drache, Égypte. hein. Hein? Ça reste du drache. Comment ça c'est quoi? Il y en a, ils disent que c'était un an chaque plaie. On s'en fout. Chaque plaie. On s'en fout. Ça a commencé On s'en fout. Dans tous les cas, à Rosh Hashanah, on a arrêté d'être esclaves. On s'en fout de savoir combien de temps avant c'était la sortie d'Égypte. Mais c'est la fin de l'esclavage. D'accord? Ok, après Rosh Hashanah, il y a quoi? Donc c'est le premier Tishri. Après, il y a. Après, il y a quoi? Le 10 Ah non, bah non. Kippour. Tishri. Qui pour? C'est Yom Ah, c'est Matan Torah. Kippour. Là, sur le bon choix de base. Et effectivement, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Moshe reçoit la table de la loi. On reçoit Yves. la Torah. Parce qu'effectivement, à chaque fois, Dieu a parlé. Le lendemain, Moshe il monte sur la montagne 40 jours, 40 nuits, il reçoit les premières tables de la loi et il redescend le 17 Tammuz. Seulement, il y a quoi le 17 Tammuz? Vaudor. Là, Moshe il fait quoi avec les tables? Boum, cassé. Ensuite, il prie 40 jours, 40 nuits pour demander pardon au nom du peuple juif. Ça l'amène à Rosh Chodesh et Loul. Et il remonte 40 jours, 40 nuits sur la montagne pour recevoir les deuxièmes tables de la loi et de la Torah qui vient nous donner le 10 Tishri à Yom Kippour. J'ai peut-être une question bête. Les tables de la loi, c'est les 10. Dis combien? Ok, et est-ce que la première avait écrit la même chose? Il y avait écrit plus ou moins la même chose, mais la façon dont c'était écrit, c'était complètement différent. Puisque dans les premières tables, c'est non seulement Dieu qui a écrit, mais en plus c'est Dieu qui a fait les tables. Alors que dans les deuxièmes tables de la loi, c'est Moshe qui a fait les tables et c'est Dieu qui a écrit. On sait ce qui a changé dans la maison. Là, en fait, c'est la différence entre les 10 commandements de la paracha de Yitro et les 10 commandements de la paracha de Vaïtran. Il y a quelques petites différences. D'accord? Ok, et donc, pourquoi Rosh Hashanah, particulièrement, c'est. Voilà, on est d'accord qu'à Rosh Hashanah, il faut prôner Hachem. C'est vrai, mais tu ne peux couronner, pas prôner, couronner Hachem, tu ne peux le faire que lorsque tu n'as pas d'autres patrons sur toi. Oui, Donc ok. il faut d'abord être libre pour pouvoir couronner Dieu. Très beau. C'est vrai qu'il faut couronner Dieu en Rosh Hashanah. Mais c'est pour le remercier de la femme de Gabon, sinon. C'est pas pour le ramasser, c'est on veut vraiment faire de lui le patron. Mais pour pouvoir faire de lui le patron, il ne faut plus être esclave. Donc, bah, nous, on peut faire la même chose parce qu'on dit à bien Netanyahu, par exemple. Tu vas voir, Ah, on on va n'est pas passer esclave, l'esclave. mais quelqu'un au-dessus. et là, Diriger le pays, on en est fait. indépendant, on peut choisir quel est notre patron comme on veut. Donc on peut dire que c'est Dieu, notre patron. On n'est pas soumis à Pharaon. On n'est pas non plus soumis à lui. Dans un an, il y a des élections. on peut- Et pourquoi le le patron jour de de bébé, Kippour, c'est Dieu. on a reçu la Torah, c'est le jour Parce que c'est de. le jour où on a reçu le Torah, je peux rien faire. Et donc, pourquoi c'est ce jour-là qu'on te juge? Ah, ben si on veut te juger, c'est sur quoi qu'on te juge? Les avérotes, les mitzvot, elles sont marquées où? Dans la Torah. Hmm. Donc tant que tu n'as pas reçu la Torah, tu ne peux pas être jugé par rapport à la Torah. Ok? Mais c'est. Après, il y a quoi? Il y a effectivement Même Bibi.
Sukkot, Yofi, c'est le 15 Tishri. Il y a quoi à Sukkot? On fait quoi? Bah. Les ah, nuées. je sais, la victoire contre Sironéol. Fémol. Quoi? Il y a Fémol. Ça, c'est beau. On va écouter. La victoire de quoi? Victoire. On l'a déjà fait. Bien sûr qu'on l'a déjà fait. Oui, bien, ça va. Ben, rappelle-toi. Ah, merci Pierre. La victoire contre Sichon et Og, c'est-à-dire la première conquête en Eretz Israël, ça s'est fait le 15 Tishri et on a battu Sichon et Og, ce qui est dans la Jordanie actuelle. Et c'était la première conquête en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'on est dans des Sukkot à Sukkot. Parce que quand on va en guerre, on est dans des Sukkot. Bah non. Vas-y. On a dit que c'était À l'époque. Aujourd'hui, en ça- voyage. Hein? Je me regarde. Ah ouais, même Ouais, aujourd'hui, ça a évolué. Ah, aujourd'hui, c'est-à-dire c'est une Pour maison. l'instant, il y a une image. après, C'est une maison qui se déplace. Tu dois aller sur le champ de bataille. Aujourd'hui, tu prends quoi? Aujourd'hui, tu prends des OL techniques et machin, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. En tout cas, pas avec les nuées. J'ai pas dit que ça n'a aucun rapport avec les nuées. Il y a aussi les nuées. Mais l'événement historique, c'est celui-là. Ok. Les nuées, on ne les a pas reçus à Sukkot, on les a reçus à Pessah. Quand on est sorti d'Égypte. Ok? Après Sukkot, c'est quoi? Alors, on a Je suis un rabat, je vois. C'est Mratora. le 22 Tishri. Ah, pas possible. Non, ouais, c'est le Wotamo. Par rapport à ce que j'ai Shmini Ah, c'est vrai. Atzeret. Bon, en fait, Shmini Atzeret, c'est complètement relié à Sukkot. C'est le 8e jour de clôture. Donc, c'est pas une fête, c'est une fête à part entière, mais c'est une fête qui est directement liée à celle de Sukkot. Après, on a quoi? Bon, faites quoi? Quel peu donc? Non, mais si, cette fête-là, elle est rattachée complètement à Sukkot. Pourquoi on fêtera un 8e jour? Et pourquoi on fait 7 jours pour la. Pour que la fête, elle devienne de l'infini. Putain, quand Sira Elle- et trucs. Non, le Shmini, il se rattache à Sukkot. Ok, Bah est-ce non. que les Sukkot et les 7 jours de Sukkot, c'est un rapport Maassi avec Og et. Ça s'est passé à ce moment-là qu'on a gagné la guerre. Pendant 7 jours? Non, on a gagné le 15 Tishri. Pourquoi on a fait une fête de 7 jours? Parce que la fête, elle dure 7 jours. 7 jours, c'est le moment de la création. Donc nous, on essaie de pareil pour Pessah. Pessah, ça dure 7 jours aussi. D'accord, mais c'est la sortie d'Égypte et Ça c'est va écrit durer dans la 7 Torah. Même Sukkot, c'est écrit dans la Torah, ça doit faire 7 jours. Après, Donc le 7 jours, c'est parce que la fête, elle dure 7 jours. 7 jours Mais plus le attends. 8 qui te ramène à l'infini. Mais c'est pas parce que Comment l'événement, vous il a pouvez duré dire ça 7 jours. si. Les Israël, on est d'accord. Avant qu'ils soient en Israël, ils ont été maisonnés sur des Sukkot. Oui, tout à fait. Et Siron et Og, on les a battus en Israël. Ah, j'ai compris ta question. Parce que toi, tu penses qu'on a reçu la Torah au Har Sinaï. D'accord. Frigo, c'est là. Ah oui, très bien. Et oui, la Torah, quand est-ce que nous, on Et pourquoi la Torah n'écrirait pas ça que c'est à cause que Chez- on a gagné Og et Siron? On n'a pas besoin, on le sait. Chez- On vient de gagner. Mais quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Chez- La Torah, on l'a reçue à la fin de la 40e année, juste avant la mort de Moshe. Le fait que ce soit marqué dans le livre de Vaïkra, ça ne veut pas dire qu'on l'a reçu à ce moment-là. Aaron, elle nous- Donc on l'a reçu avant de mourir, avant la mort de Moshe. Donc on avait déjà battu Sichon et Og. Ok? Non, attends. Qu'est-ce que c'est passé? Comme les Israéliens sortent d'Égypte, il y a un anachronisme, ce que vous dites. La Torah, Bereshit, Shmot, Vaïkra, Elle était donnée Devarim, à quand la est-ce que fin. toi et moi on la reçoit? Juste avant la mort de Moshe. D'accord. Ok. Donc les événements se sont déjà passés. D'accord, mais il y a écrit dans la Torah que les Israël, en sortant d'Égypte, sont rentrés dans les Sukkot. Alors, On n'a pas marqué en sortant, on a marqué Beotsi, Otam, Meretz Mitzrayim. C'est vrai. Suite à la sortie d'Égypte, je les ai mis dans des Sukkot. C'est combien de temps suite à la sortie d'Égypte? Ben, en fait, la sortie d'Égypte, elle a un but. Quand on est rentré quand on a commencé la sortie d'Égypte, Dieu nous a dit, je vous sors d'Égypte, pourquoi faire? pour. Je vous amener en terre d'Israël. Donc la sortie d'Égypte, elle est depuis le moment où on est sorti d'Égypte jusqu'au moment où on rentre en terre d'Israël. Ça s'appelle la sortie d'Égypte. Maintenant, quand on est sorti d'Égypte tout de suite, ben, on n'a pas été dans des Sukkot. Ok. On était dans des. 40 ans plus tard, D'accord. Pendant ces 40 ans, on dormait où? chez nous. Oui, mais où? Dans quoi? Sous les Anania Kadosh, je pense. Comme ça, la belle étoile, enfin la belle Désert. Anane? Hein? Désert. Bah ouais, on dit que genre. On dormait où? Dans quoi? C'était quoi une Sukkot. maison? Allez. Hein? Bah, je suis à Ah, on Machané. faisait des Sukkot? Mais là, ils avaient un Machané. ils Donc avaient on un dormait dans barbecue, quoi? Dans des tentes. Ah, il a fait dans des temps, comment tu sais? Parce que moi, ils disent. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Ouais, Bilam? Hanou Marin. Qu'est-ce qu'il on t'appelle dans quoi on vivait? Qu'est-ce qu'il a dit Bilam?
Matovu, On a fait un club, je Oalecha, Yaakov. Vous savez qu'on était dans des Oalim. Oel, c'est une tente. Détente. C'est vrai. Donc quand est-ce qu'on était dans des soukot? Ah, que quand on est sorti en guerre. C'est à ce moment-là qu'on était dans des soukot. Après, du coup, je vais terre à Israël. Mishkan, c'est le Mishkan. Il y a un Mishkan aussi, non? Ok. Matovu, Alecha, Yaakov, Mishkenotecha, Israël. Il y a deux grands éléments dans le camp d'Israël, il y a les tentes et le Mishkan. Pour moi, je sais pas, c'est logique quoi, que genre dès qu'ils sont partis des d'un seul. Genre, je suis d'accord avec vous. C'est logique. Bah, c'est logique. Personne ne nous a pas dit avec la preuve. Bah, d'accord, mais qu'est-ce que je te dis? Non, mais Moi, je te demande de lire la Torah, c'est pas mal. Je suis d'accord avec vous, maintenant je suis d'accord avec vous, mais c'est dommage, genre, jusqu'à là j'ai 18 ans. Ah, c'est pas ma faute, ça. Tu vois toute sa vie. Tu fais un mail à ton ancien prof, qu'est-ce que je te dis? Non, mais oui, Après, il y a quoi? Après Shminatzet, Bishvat. Shminatzet, c'est Simchat Torah. Bishvat. C'est pas une fête, il a déjà dit. Comment ça s'appelle une fête? Hanouka. Non, pas Hanouka. Ah, Hanouka 25. Kislev. Qu'est-ce qu'on fait dans Hanouka? Le fait qu'on élimine par rapport à la Wismila. Victoire. Mais non, victoire de Maccabée. Ok. On mélange tout, mais on s'est libéré du grec. Ok, on a retrouvé notre indépendance contre les Grecs. Ok. Jusque-là, tout va bien. Après Hanouka, il y a quoi? Bishvat. On l'a dit, parce que la petite fiole d'huile, c'est pas la petite fiole d'huile, en fait, pour prendre ce qu'on a mis aux bougies. Ah, c'est vous savez que j'ai Ah fait oui, ce bon, coup. ça, Ah là, j'ai refait ce Attends. coup peut-être 10 fois. Vraiment. J'ai Bon, refait ça, à j'ai tellement de acheté. gens. J'étais choqué. J'ai fait même un playback à Ponovich. Hein? Purim, dernière fête, la fête de Purim, on sait ce qui s'est passé à Purim, histoire de Ouais, Purim. mais là, la fête, tu l'as bien. Tout Tout Bishvat. Mishvat. Il y a fait, eh ben tout Mishvat, elle n'est pas dans ma liste. Pourquoi elle n'est pas dans? Donc il y a quoi Purim? Si tu prends une magnifique photo Ah, Purim, c'est l'événement de Purim de. On a tué les Égyptiens. Moi, sur le groupe, ça va. On a tué quoi? On a On a tué gagné la guerre. Aman et la guerre et tout ça. Ok? Donc tout ça, c'est le tableau des fêtes juives. Tout Mishvat n'en fait pas partie. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas d'événement qui s'est passé à tout Mishvat. Pas encore. C'est pour ça que quelqu'un qui ne fait pas les halachot liés à ces fêtes-là transgresse la Torah. Mais si quelqu'un, dimanche soir, ne veut pas manger de fruits, il ne transgresse pas la Torah. Parce que tout Mishvat, comme il n'y a pas encore eu d'événement qui a touché, c'est un minag. Alors, d'où ça vient? D'abord, dans la Mishnah, on nous dit que c'est Rosh Hashanah la Ilan. Oui. Bon, mais ça veut dire quoi concrètement? Moi je sais, ça veut dire que genre, c'est vraiment le début où le Ilan commence à vraiment sortir ses fleurs. Non, il ne sort pas du tout ses fleurs à tout Mishvat. Il sort, c'est pas, c'est une sève ou un truc comme ça. Alors voilà, c'est le moment où la sève commence à remonter dans l'arbre. Mais les fleurs, ils vont arriver que dans 2 mois. Ouais. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe à tout Bishvat? Rosh Hashanah Laïlan, au niveau de la halacha, ça veut simplement dire que à tout Bishvat, tu lui comptes 1 an. Tout Bishvat prochain, il aura 2 ans. Tout Bishvat prochain, il aura 3 ans. Pour savoir quand est-ce que l'arbre il est plus hors là, machin, tout ça, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, c'est pas une fête. C'est qui le premier qui va marquer le coup à tout Bishvat, qui va faire un truc spécial? Voilà. C'est Rabbi Akiva. Dans la Gemara, Maseret Benachot, on nous apprend que Rabbi Akiva, il a mangé un etrog à tout Bishvat. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'on n'aura pas le temps. C'est faux. Non, c'est totalement vrai, mais au contraire, c'est tellement vrai que ça vient que tout Bishvat, en fait, c'est la fête du tikkun de la faute de Adam Arishon. Et le rapport avec les fruits, Je comprends. Ah, parce que par moi, c'était pas la Je ne vais même. pas rentrer là-dedans. Ah, par moi, c'était pas la même dose, c'était Ah, la même. attends. C'était un etrog, le fruit défendu, machin, mais Quand Kitso. on est né, on nous a pas dit ça en fait. Parce que tu continues à apprendre des choses. Comme ça, tu continues à apprendre des choses. Ouais, Bekitso, Azov. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Les premiers qui vont commencer à faire de tout Bishvat une fête autour des fruits. Rabbi Akiva. Non, alors Rabbi Akiva, il a mangé un etrog, mais on t'a pas dit, il a fait une fête. Les premiers, on va te dire, ils vont marquer le coup, ils vont faire un truc, ils vont pas dire Tachanoun et ils vont manger des fruits. C'est les Chassidés Ashkenaz au XIIe siècle. Ah, Comme par exemple Rabbi Yehuda Chassid. Mais ceux qui vont faire de tout Bishvat un truc super important et qui vont mettre en place un seder de tout Bishvat avec 4 coupes de vin, comme un Pessah, c'est les Mekoubalim de Tzfat au XVIe siècle, les élèves du Harizal. Ok? C'est que la Rizal. Ouais. Bon, c'est pas. C'est Ça, c'était 1800, mais. Non, la Harizal, c'est fin 2500, début 1600. C'est la Chassidut. C'est C'est le père de la Chassidut. Non. C'est un des. Kabbalah. Ouais, un des grands transmetteurs de la Kabbalah. La Chassidut, le Baal Shem Tov, ça sera 100-150 ans plus tard. Bekitsour, donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout Bishvat, c'est devenu la fête des fruits? Ma Asipo. Les amis, à tout Bishvat,
il y a un seul arbre qui est déjà en fleurs. Les arbres en fleurs, c'est à Pessah. C'est pour ça qu'au début du mois de Nissan, d'après la halakha, on va faire ce qu'on appelle Birkat Ilanot. C'est quand on voit les fleurs sur les arbres, on dit merci à Dieu de nous avoir redonné des fleurs qui vont devenir des fruits. Mais il y a un arbre où les fleurs sont déjà sorties à Toubishvat. C'est les amandiers, exactement. Les amandiers. Mais en vrai, on s'en fout de l'amandier parce que ce qui nous intéresse, c'est le nom en hébreu. Le nom en hébreu, c'est quoi? C'est non, Ashkedia. Ok, une amande en hébreu, c'est Shaked. D'accord? Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une névoie dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, où Dieu il montre quelque chose à Jérémie, il lui dit Ma taroé. Voilà, et Jérémie il lui dit Makel Shaked Aniroé. Je vois un bâton d'amandier. Et là, Dieu lui dit Oh, t'as bien vu, Kol HaKavod. Comment ça t'as bien vu? C'est ce que tu lui as montré. Non, moi je lui ai montré un bâton. Lui il a compris que c'était un bâton d'amandier. De la Mazé Chachouv. Et là Dieu il fait un jeu de mots. Il dit Makel Shaked qui shoked ani al devari la soto. Ça veut dire quoi? C'est un shaked, c'est un bâton d'amandier, parce que ani shoked, ça veut dire je m'empresse de faire ce que j'ai dit. Et de quoi il parle? Il parle de la Géoula. En d'autres termes, l'amandier, c'est l'élément déclencheur pour nous dire Dieu il va amener la Géoula. Ok, mais quel rapport avec les fruits? C'est quoi la Géoula? C'est quoi la Géoula? Ah, je sais. Là, c'est la délivrance du peuple juif. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on dit que quand les fruits ils poussent, bah c'est une. C'est un des signes de la Géoula. C'est pas un. C'est le signe de Non, la il y en a C'est deux. le. Il y en a Non, d'autres, il n'y a c'est pas pas le. Il n'y a pas deux. Il y a the signe. On a fait 3 cours avec Ravouven, il nous a dit il y en avait plusieurs. Non, il n'y en avait que deux. Il y en a, Mais non, il y en a le plein. fait que- Il y en a plein. Mais Le fait que les fruits poussent, c'est quoi l'autre? Non, mais en Eretz Israël, je crois que c'est pas. non, vous avez Ouais. compris. Il y a plein de choses qui nous amènent, nous disent ça c'est en rapport avec la Géoula. Au niveau de la halakha, la Géoula c'est quand on est indépendant. Point. Au niveau de la halakha, c'est mode pachout. Tu sors d'exil quand tu es indépendant, tu es souverain, Géoula. En soi, on ne sera jamais indépendant. C'est le 5 Iyar 5708, ou alors en français le 14 mai 48, la Géoula a commencé. On a créé l'État d'Israël, le peuple juif il est devenu indépendant. Zéro. Pareil, à Pessah, on est sorti d'Égypte, on était indépendant. Donc ça s'appelle Géoula. Mais c'est quoi le signe qui montre que la Géoula elle est là? Eh bien, nous dit la Gemara, comme vous avez dit, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits, ça s'appelle la Géoula. Il faut que vous compreniez un truc. Vous avez déjà été au chou? Ouais. Au super? Ouais. Il y a des fruits? Non, oui. Ouais. Il y a des fruits de partout, Eretz Israël. Non, sans parler de ceux que tu importes. Il y a une production en Israël de fruits qui est beaucoup plus importante oui, oui. que tous les autres pays en rapport de kilomètres carrés. Donc c'est un truc de folie. Maintenant, nous ça nous paraît évident, on est là, on va au super, ouais, il y a des fruits. Il faut que vous compreniez que pendant à peu près 850 ans, 1850 ans, depuis que Am Israël est parti en exil jusqu'au 19e siècle, Il n'y a pas un fruit sur la terre. il y avait zéro fruit. Non mais c'est zéro fruit. La terre d'Israël était connue de tous comme étant une terre désertique, Sèche. aride, sèche, où il n'y a rien qui pousse. Les Romains, ils ont essayé, les Babyloniens, ils ont essayé, les Perses, ils ont essayé, les Grecs, ils ont essayé. Ah ouais, on va la chercher loin, hein, Justement. Voilà. Bah, avant, les Arabes, ils Il a fait, par exemple, le Gush Katif, quand nous on était là-bas, Gan Eden, les Arabes ils sont là-bas, ils n'arrivent pas à faire pousser rien du tout. C'est-à-dire que pendant 1800 ans, cette terre, elle était complètement aride. Il y a un bonhomme qui est venu en Israël au XVIIIe siècle, qui s'appelait Mark Twain. Et il a écrit un roman qui est très connu, qui s'appelle Oliver Twist. Et quand il arrive ici, il dit, franchement, je ne comprends pas. Je suis protestant, je lis la Bible. Je ne comprends pas comment cette terre qui m'est décrite dans la Bible comme étant le Gan Eden, Il n'y a rien. c'est pourri. Et il répond, donc ça veut dire que la terre d'Israël attend ses propriétaires légitimes pour se rhabiller. Qui a écrit ça? Mark Twain, Ah oui, je sais, mais oui, il a écrit ça. dans Voyage en Terre Sainte. On Maintenant, recommande le livre, donc. non, tu peux prendre juste le passage qui t'intéresse. Ouais. Mais du coup, ça veut dire quoi quand la terre portera ses fruits? Parce que elle porte des fruits maintenant. Nous, Donc on regarde Donc, ça s'appelle Géoula. Géoula. C'est the signe que c'est la Géoula. C'est Ben, tu l'as là complètement, là, à fond les manettes. Et lui, ma chère. Ah, le Mashiach, c'est pas la Géoula. La Le Géoula, Mashiach,
Elle est là. Il t'attend. Mais le Mashiach, toi tu Le dis Mashiach, le c'est Mashiach. la Géoula finale. Donne-nous. Bon, le voir avec nous. Le Mashiach, voilà Baël. Le Mashiach est une des étapes de la Géoula. Le C'est gars- pas Géoula égale Mashiach. C'est la phase Non, finale un peu. c'est une des étapes. Eh ben nous, on est en Et Géoula une autre déjà. étape. Et on est en Géoula complet depuis maintenant 77 ans. On est en Géoula. Alors, il y a étape de quoi? Là, on est en Géoula, c'est vous, il n'y a pas d'étape. Bien sûr qu'il y a encore des étapes. C'est quoi La l'étape? première étape, c'était revenir à la souveraineté du peuple juif. C'est bon, c'est On a refait un étape. Cool. Ensuite, il y a une autre étape qu'on a passée, c'est on est revenu à Jérusalem. C'était pendant la guerre des 6 jours. C'est une étape importante. Après, on a passé une autre étape, c'est que on est redevenu fort au niveau économique. Ça fait partie des névoites de la Géoula, qu'on a retrouvé une force économique. Ensuite, militaire. on est redevenu fort militairement. Alors aussi, c'était important. Ensuite, Kibbutz Galouyot. Grosse Elliot. Il n'y a jamais eu autant de juifs en Israël qu'aujourd'hui. Jamais. Même à l'époque du Beth Amikdash. Il y a plus de 7 millions de juifs en Israël. Truc de malade. Truc de malade. Non, t'as pas compris. Truc de malade. 7 millions 1 si tu viens. 2, 3. Non, mais vous comprenez de quoi on parle. Non seulement il y a 7 millions de juifs qui sont en Israël, mais on est à 50% du peuple juif ici. 50%. On parle de dimensions qui sont absolument incroyables. C'est pas beaucoup. Hein. Non, je crois que c'est même pas 50%. Après 2000 ans d'exil, Oui. je te rappelle que là on est à 7 millions. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire au moment où on a créé l'État d'Israël, il y avait combien de juifs en Israël? 0. Non, 100 000. 600 000. Ah, c'est bah, beaucoup. 600 000 il y a Mais là, t'es- 77 ans. C'est-à-dire qu'en 80 ans, Fois 10. tu as fait x10, plus que x10. Les gens ils sont venus. Allô, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait 80 ans avant? C'est-à-dire, Ah, je vois. il y a en 48, 600 000. Bien, on reprend 80 ans encore avant. C'est-à-dire en 1870. Il y a combien de juifs en Israël? 1, 2, 3. 40 000. 40 000 quand même. C'est-à-dire qu'en 100 ans, on est passé de 100 000 juifs en Israël à 7 millions. Fois 10. C'est absolument incroyable. Donc les mecs qui n'ont pas compris qu'on est en pleine Géoula, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les Harry. Je ne sais pas qui, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire, maintenant, on n'a pas fini la Géoula. Qu'est-ce que c'est que ça? Géoula, c'est la délivrance. Ok? Maintenant, cette Géoula, elle continue. Et il y a encore d'autres étapes. Par exemple, le Mashiach. Par exemple, le Beth Amikdash. Ça, c'est des étapes de la Géoula. Donc, Bezrat Hashem, on va continuer, on ne va pas s'arrêter en 6 mois. Ok? Le Mashiach et le Beth Amikdash, c'est en même temps. Disons que On va celui qui il y va aura- construire le Beth il y aura un Amikdash, temps. celui qui sera à la tête du peuple juif au moment où on va couper le ruban pour dire on inaugure le Beth Amikdash, Je dois il y a de pas fortes chances que ce soit le Mashiach. Ah, on est. Ça sera Ouais, mais qui est légitime de prendre la décision, on va construire le Beth Am Amikdash? Israël. Bibi. Am Israël. C'est très simple. Aujourd'hui, il suffit de faire une loi à la Knesset, construction du Beth Amikdash. Et c'est tout. Il faut qu'elle passe. Une fois qu'elle passe, on y va, on construit. Là, Et Valo. c'est pas assez spirituel. Enfin, donc c'est C'est la un. chaîne, ça. C'est pas assez spirituel. Mais le problème, c'est que Dieu, il n'a pas envie d'un judaïsme spirituel. Il a envie d'un judaïsme vrai. Et le premier Beth Amikdash, on l'a construit. Le deuxième, on l'a construit. Le Mishkan, on l'a construit. Et le troisième, on a une mitzvah de le construire. On construit alors. Après, on commence par le construire. Ah, parce qu'on veut pas. On veut pas. Bah, je sais pas, parce que la majorité des juifs, ils sont pas intéressés par le Beth Amikdash. Il faut peut-être leur remettre dans la tête que c'est important le Beth Amikdash. Toi, par exemple, si je te dis Beth Amikdash, si on en parle, Oui et non. surtout non que oui. Ouais, c'est ça. Et dis-toi que toi, tu as la yeshiva. Donc, pose-toi la question pour tous les mecs qui n'ont aucun rapport de la yeshiva, tu leur parles de Beth Amikdash, eux, ils voient tout de Ça suite reste un- t'es un mec complètement ouf, t'es un ayatollah, t'es l'Iran, et puis ça veut dire que tu vas détruire la mosquée, il y aura la 12e guerre mondiale. Ouais. Ça, les gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, alors, comment ça va se passer exactement et à quelle date, je ne peux pas te dire exactement. Je ne sais pas. Mais ça fait partie des étapes de la Géoula. D'accord? Donc, tout Bishvat, c'est le moment où en fait le truc commence, mais tu ne le vois pas encore. Exemple, à Pessah, c'est le printemps. Comment tu sais? Il y a les fleurs. Ben, les Il y a fleurs, les- ça se voit. Il y a des gens qui te disent qu'à Pourim, c'est déjà le début du printemps. Ah! Mais il y a des gens, les kabbalistes, qui te disent tout Bishvat, alors que c'est en plein hiver, c'est le début du printemps. Chaud. Pourquoi? Ben parce que en plein hiver, tu me dis c'est le printemps. Allô? Non, mais t'as pas compris. Parce que- La sève commence à remonter dans les arbres. Là où il se prépare. Oui, Ça se voit pas. Nahon.
Donc je ne peux pas te l'obliger. Au niveau de la halakha, Pessah c'est obligé. Purim c'est obligé. Tout Bishvat, je ne peux pas t'obliger. C'est un minhag. Maintenant c'est pareil au niveau de la journée. Dans le judaïsme, la journée elle commence quand? Ouais, alors la nuit, la veille, mais ça c'est le jour. La journée, elle commence à partir du net. C'est quoi le net? La net? Lever du soleil. Enfin, le lever du soleil. Comment tu sais quand c'est le lever du soleil? Du jour. Tu vois. Bah tu vois, le soleil, c'est le truc jaune là. Maintenant, c'est facile de savoir que la journée elle a commencé. Le soleil s'est levé. Et donc qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où le soleil s'est levé? On met la tefila, on fait la tefila. La Hamida, c'est la net, c'est Kama. Mais attends. Avant que le soleil se lève, je vois quand même déjà que le jour il revient. Comment ça s'appelle? Alot HaShachar. C'est la lumière qui revient, même s'il n'y a pas encore le soleil. Mais tu vois que la nuit elle est finie. Donc à partir de ce moment-là, tu fais les birkot à Shachar. Parce que c'est Alot HaShachar. Certes, c'est moins évident qu'avec le soleil, mais bon, il y a quand même. Les kabbalistes, ils font les brachot à partir de Chatzot Laïla. C'est quoi Chatzot Laïla? Minuit. Attends, minuit. Qu'est-ce que c'est minuit? Minuit, c'est le début de la fin de la nuit. Mais on est en pleine nuit. Mais c'est vrai que c'est le début de la fin. Parce que c'est minuit. Oui. Donc à partir de minuit, tu vas vers la journée. Donc c'est le début de la fin. Oui, mais en vrai, ça se voit pas. D'accord. Donc je peux être obligé. Birkat HaShachar obligé. Tfila obligé. Tikkun Chatzot, les Mekoubalim. C'est vrai, il devrait faire aussi deux journées. Une nuit, tu fais le truc, c'est vers la nuit, du coup, il fait une prière pour la nuit. Je sais pas, ils vont un peu. Oui, mais ça, c'est un truc, ça s'appelle Mincha. Ah, Je sais pas si t'es au courant, mais Oui. tous. Oui. Donc ça veut dire, il y a des gens, ils sentent qu'il se passe un truc, même si tu ne le vois pas encore. Bah, c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'année printemps, au niveau de la journée, c'est pareil au niveau de la Géoula. Au niveau de la Géoula, bah, c'est pareil. Il y a la Géoula, c'est quand on crée l'État d'Israël. Il y a des gens qui voient la Géoula même quand elle n'est pas encore là, mais tu vois qu'il y a des trucs qui se mettent en place. Par exemple, la déclaration Balfour, les Juifs qui commencent à revenir, la terre d'Israël qui redonne ses fruits. Tout ça, ça s'appelle Atralta de Géoula. Le début des prémices de la Géoula, c'est un peu le Ayelet HaShachar de la Géoula. Et tu as les Mekoubalim de Tzfat, il y a 500 ans, qui disent il se passe un truc là. C'est le début de la fin de la nuit. C'est le début, ça arrive. Ça va mettre du temps, mais ça va arriver. Et donc il y a 500 ans, effectivement, les kabbalistes, ils ont dit, on commence. C'est le début de la fin de la nuit. Et donc ils ont lancé l'opération Tou Bishvat. Et d'année en année, Tou Bishvat devient de plus en plus fêté. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ça se voit. Et donc de plus en plus, tu vas bouffer des fruits. Parce que tu comprends et tu as conscience à quel point on est dans la Géoula. Donc aujourd'hui, c'est une fête. Donc c'est pas encore une fête parce qu'il n'y a pas encore eu l'événement historique. Mais, les Hashem demain, enfin, dimanche, on ne sait pas. Peut-être que dimanche, Mashiach, on sait rien. Non, mais c'est dimanche, Mashiach. Donc peut-être que cette année, dimanche, il va se passer un truc de ouf. Ouais. Et voilà, je sais pas. C'est-à-dire, peut-être que dimanche, on va taper du poing sur la table et on va dire à Trump, on a ramené tous nos otages, c'est très bien, maintenant, allez vous faire voir pour le comité des Arabes qui va gérer la bande de Gaza. Maintenant, c'est nous qui gérons. En général, pour qu'il se passe un truc de ouf, il faut qu'il y ait une catastrophe avant. Ou pas. C'est souvent des comme ça. Souvent. Ou alors, peut-être que là, dimanche soir, tout d'un coup, il y a nos avions qui vont défoncer l'Iran. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que c'est un miracle? Mais le miracle, il n'a pas besoin d'être surnaturel. L'intervention divine, elle n'est pas obligée de passer par des voies surnaturelles. L'intervention divine, elle passe aussi par nous. Oui, mais même là, c'est. Enfin, tout le monde comprend très bien comment ça s'est passé. Tu peux calculer sur un papier exactement ce qu'on a fait. C'est un C'est monde pas pareil. Ah, oui, je fais le miracle. Quoi, et bah, Je fais le miracle. Même le nom de Dieu, il n'est pas marqué dans la Megillat Esther. Pas de miracle. Et pourtant, c'est Dieu. La création de l'État d'Israël, il n'y a pas de miracle. Pourtant, c'est Dieu. Une petite armée qui arrive à tenir tête à 7 pays arabes en 1948 et qui les bat, pas de miracle. Pourtant, c'est Dieu. ouais, mais bon, ça a l'air un peu différent. Il y a, Ah il y a oui, c'est des complètement États-Unis, différent. il y a des. Ah, c'est complètement différent. Par exemple, en 1948, quand on a déclaré l'État d'Israël, tu sais ce qu'ils ont dit les États-Unis? On n'est pas avec vous. On n'est pas d'accord.
Et c'est ce que nous on a fait. On dit bah on le fait quand même. Et 11 minutes après, ils ont dit bon bah alors on est d'accord, on est arrivé. Miracle, ça, non? C'est pas un miracle surnaturel. Non, mais ça Mais veut c'est dire la taille et la main de Dieu. ça veut dire que parce que ça s'explique que ce n'est pas un miracle. C'est ce que je te dis. C'est l'intervention divine, mais c'est pas surnaturel. Ça s'est fait naturellement. Ok? Alors qu'est-ce qui fait que c'est un miracle? T'as raison que le mot miracle, nes, ça veut dire chamboulement des lois de la nature. En vrai, c'est Mais improbable. ça, Baruch Hashem, il y en a C'est plus. improbable là. Oui. C'est mieux qu'il n'y ait pas de miracle en mode miraculeux. C'est mieux. Oui, mais du coup, On est pas bon. on peut plus faire une nouvelle fête. Enfin, s'il y a peu de vrais miracles. Oui, mais s'il y a peu de vrais miracles. Mais on s'en fout, on n'a pas besoin d'un miracle pour faire une fête. C'est un miracle là, de toute façon. Encore une fois, le mot miracle, au niveau toranique, c'est quand il y a chamboulement des lois de la nature. Et c'est ce qu'on a dit, non? Pour faire une fête, il faut. Un événement. Je ne vais pas dire miracle. Un événement qui a touché le peuple juif. C'est-à-dire, on n'est pas obligé que ce soit un truc qui chamboule les lois de la nature. C'est-à-dire, J'ai une question par rapport. Hier soir, ils ont fait une après, ils ont prié sur la lune. ils ont prié sur la loi. C'est quoi le truc Qui a fait Ah, ils ont fait Birkat Alevana. Comment Qui a fait Birkat Alevana, c'est, on dit merci à Hachem de nous avoir donné la lune. Qui a fait Tous les ans On fait tous les mois. Tous les mois Tous les mois. C'est Je pas sais pas si tu es au courant, mais là, tous les mois, c'est un nouveau chose. entre le 7 et le 15. Donc tous les mois, on dit merci à Hachem qui nous a donné la lune. Et franchement, c'est cool qu'il y ait la C'est pas dans lune. les fêtes, hein. Bah, c'est lié à Rosh Chodesh. Si tu veux. T'as raison, Rosh Chodesh, c'est un peu une fête, mais c'est pas une fête de ouf. Mais voilà, on dit merci. Et tous les 28 ans, on dit merci qu'il a fait pour soleil. Pas tous les mois, mais tous les 28 ans. Et ben, Ah, il y a eu un truc de ouf là. Le soleil. C'est pas Archav là Les fameux habitants. Le soleil rouge et tout. Ah, si tu veux. Soleil. C'est écrit comme ça. C'est qui fait la Tous les mois, on fait Birkat Alevana. Je sais, mais là. Je sais pas, nous on a fait samedi soir dans le Shabbat. Et ni, c'est là, ils ont fait. Salam. Toi, vous avez compris tout Bishvat? non, Qu'est-ce que t'as pas compris? c'est l'histoire. De la mangue. Qui rapporte jouer avec les fruits. Ah non, 2 secondes. Le fruit, la Géoula, elle est symbolisée par le fait que la terre d'Israël redonne ses Le fruits. Tchabéa, c'est pour le Tout Bishvat. pardon, j'ai un problème. Tout Bishvat, Le Bishvat, c'est par rapport à Omer. à la Géoula. Tout Bishvat, c'est la Géoula. Mais c'est la Géoula qui n'est pas encore visible. Il faut le ressentir. Donc c'est pour ça que c'est C'est pas une vrai, obligation. on a déjà gâté avec les fruits. Maintenant, de plus en plus. Mais quand ils ont lancé le projet, il y a 500 ans, on ne voyait pas. Mais eux, ils le ressentaient. Nous, aujourd'hui, on le voit complètement. Donc c'est pour ça que de plus en plus, les gens, ils font tout Bishvat. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est habitué à manger des fruits à tout Bishvat? Parce que c'est quoi le symbole qui montre que la C'est la Géoula? main. C'est le fait que la terre d'Israël redonne ses fruits. Maintenant, dans toute cette histoire-là, le seul arbre qui commence déjà à fleurir à tout Bishvat, alors qu'on est en hiver, c'est l'amandier. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu il a parlé de sa prophétie de ramener la Géoula, Je sais pas quoi, non? c'était Shaked. Chaque Et Shaked, c'est un amandier. C'est-à-dire, donc Dieu il a fait en C'était sorte... aussi empressé, non? Shoked, Shaked, c'est le jeu de mots qui montre que l'amandier qui s'empresse à fleurir avant les autres, eh bien, c'est comme la Géoula que je m'empresse d'amener. Et je peux oui, car alors, pour moi, il avance. Non, on s'en fout de l'amande. C'est juste qu'en hébreu, l'amandier c'est Shaked. Ça fait un jeu de mots avec Shoked Ani. Ok, et c'est qui parlait de c'est un kabbaliste. Ouais, ceux qui ont lancé le projet Tout Bishvat Mamash, c'est les premiers kabbalistes. Alors, qui a vu le premier arbre, c'est un kabbaliste. Non, je sais pas s'il a vu le premier arbre, mais en tout cas, les kabbalistes d'il y a 500 ans, ils ont dit nous, on sent que ça commence maintenant. Le projet Géoula, il commence. Et il n'y a eu qu'un arbre en hiver qui. En hiver, tous les ans, il y a qu'un arbre qui refleurit, c'est l'amandier. Avec tous les amandiers, pas que Ouais. un. Ok. Si maintenant on peut les voir, pourquoi on n'en fait pas une fête obligatoire? Parce qu'on attend qu'il y ait un événement qui se passe. Parce que pour décréter une fête, il faut qu'il y ait un événement qui touche le Ham Israël. Bah, ça va. Peut-être cette année, je sais pas. Genre quoi, par exemple? Je sais pas. Qu'est-ce qui peut être passé? Ça, on n'est pas au bout Devant la jeu. d'événements de ouf. C'est-à-dire Avec. Azagobalouk. J'en ai pas.